Savez-vous que dans la Nouvelle Alliance, le péché n'est jamais le vrai problème entre Dieu et l'homme, et que le problème du péché a complètement été résolu, et que s'il faut voir les problèmes aujourd'hui de l'homme avec Dieu, particulièrement du chrétien avec Dieu, il faut aller au-delà du péché, loin du péché. Le savez-vous? Aujourd'hui, nous commençons avec la dimension du passé. Peut-être que si Dieu veut, nous allons effleurer quelques points sur la dimension du présent. Et dans la prochaine émission, nous allons continuer avec la dimension du présent pour achever avec la dimension du futur. Restez branchés jusqu'à la fin et écoutez bien ces choses, car ça va complètement changer quelque chose en vous. Bienvenue dans votre émission Light. Je suis le docteur Souvien Joseph Nepios. Les intimes m'appellent couramment docteur Nepios, docteur du ministère, serviteur de Jésus-Christ dans le corps de Christ. Ici, nous sommes dans une série très importante, une série d'enseignements intitulée « Les 3 dimensions de la grâce ». Si c'est votre toute première fois de nous retrouver aujourd'hui, je vous prie de suivre nos 2 précédentes vidéos afin de pouvoir vous mettre dans le contexte de tout ce que nous allons dire à partir d'aujourd'hui. Je ne tarderai pas, il faut que j'enchaîne rapidement, car j'ai énormément de choses à vous dire au sujet d'aujourd'hui. Le thème que nous abordons, comme je l'ai dit précédemment, les 3 dimensions de la grâce de Dieu. Et je parle donc de dimensions en me référant du passé, présent et futur. Je dis, ce que j'appelle dimension ici, c'est ce que nous étions avant Christ, ce que nous sommes avec Christ aujourd'hui, et ce que nous serons quand le Christ va revenir. C'est ce que j'appelle des dimensions. J'appelle ça dimension parce qu'il est question de faire l'expérience. Il est question d'une expérience. Vous comprendrez au fur et à mesure que je serai en train de parler, vous comprendrez pourquoi est-ce que j'ai préféré emprunter le terme dimension au lieu juste de parler de 3 temps dans la grâce. Je préfère parler de dimensions. Car il est question de toi qui m'écoutes aujourd'hui, d'expérimenter. Il est question de toi qui m'écoutes aujourd'hui, que nous le voulions ou pas, nous faisons l'expérience de ces dimensions. Et il nous arrive dans notre marche chrétienne que nous fassions les expériences de ces dimensions. J'ai commencé à parler de la dimension du passé que j'ai intitulée dimension de la rédemption. Beaucoup de chrétiens n'ont pas l'information des Écritures concernant leur passé avant Christ. Ils ne savent pas différencier leur vie avant qu'ils ne viennent au Seigneur et maintenant qu'ils sont dans le Seigneur. Soyez très attentifs. Vous qui nous suivez, il se peut que vous ne soyez pas venus à Christ. Mais je vous dis, écoutez très attentivement ce que je vais partager avec vous. Peut-être que les raisons pour lesquelles vous ne voulez pas venir à Christ tomberont aujourd'hui. Alors vous verrez que vous êtes dans l'obligation de venir à Christ, car peut-être les raisons pour lesquelles vous fouillez le Christ ne sont jamais les raisons que l'Écriture présente. Ou bien, je peux même dire parfois les raisons pour lesquelles vous ne croyez pas à l'Évangile, c'est juste parce que vous l'avez mal entendu. Écoutez, Évangile signifie bonne nouvelle. Mais lorsque nous entendons ce que les gens disent aujourd'hui, prêchent aujourd'hui ou pas aujourd'hui, mais durant des siècles, la manière dont l'Évangile a été présenté au milieu des hommes, après les apôtres, et après quelques premiers chrétiens de la vie de l'Église, rapidement vous découvrirez qu'il y a quelque chose qui cloche quand nous étudions l'Écriture et nous voyons ce qui se passe autour de nous. Déjà, l'Évangile en soi veut dire bonne nouvelle. Mais est-ce que ce que les gens écoutent aujourd'hui est une bonne nouvelle? Imaginez une personne qui vit dans l'adultère ou parlons d'une prostituée. Il vit de la prostitution. Une autre personne, parlons d'un voleur qui vit par le vol. S'il ne vole pas, il ne mangera pas. C'est une personne déjà qui est addicte à faire ce qu'il fait et à se retrouver dans quoi il se retrouve. Et que cette personne, bizarrement, entende un message comme quoi, laisse ce que tu fais. Si tu ne laisses pas de faire ce que tu fais, Dieu te frappera, tu iras en enfer. Il faut abandonner X péché, il faut laisser Y péché. Si tu ne le laisses pas, et que Jésus vient te trouver avec ses péchés, tu vas y aller en enfer. Déjà, la personne est incapable de par lui-même. Peut-être qu'il a dû essayer d'abandonner la chose, mais la chose a été plus forte que lui. Peut-être qu'il a voulu s'en débarrasser en coulisses jusqu'à ce que ça devienne sa seconde nature. Et vous venez à une personne comme celle-là et vous lui dites, il doit laisser cette route. S'il ne la laisse pas, eh bien, il se retrouvera en enfer. Dites-moi, en quoi votre information est une bonne nouvelle pour lui? Parce que déjà, on suppose qu'il essaie de s'en débarrasser. Il voulait déjà laisser la chose. Je vous le dis, Dieu, la manière dont il a créé l'homme, chaque homme a au moins en lui une conscience que ceci est bien et que ceci est mal. Non seulement il en a une conscience, mais il y a quelque chose dans l'être humain que Dieu a fait qui le culpabilise. Seulement dans cette conscience, qui lui met mal à l'aise lorsqu'il se retrouve face à quelque chose qui n'est pas correct. Tout homme ressent en lui le besoin de bien vivre et de poser des bons actes, n'est pas se retrouver en train de poser des mauvais actes dans lesquels nous nous trouvons. Je m'en prends le temps de nous parler de l'évangile
des Romains au début, quand l'apôtre Paul va parler de deux situations. Parce qu'avant que Christ ne vienne, Dieu regardait les mondes, il classait les mondes en deux groupes de gens. Ceux qu'il a appelés son peuple élu, le juif, et le nation en général. Et au peuple juif, son peuple élu, il leur a envoyé la loi et il le jugerait d'après la loi. Mais la Bible dit que pour les nations, les œuvres de la loi étaient inscrites dans la conscience de chaque être humain. C'est-à-dire, chaque homme avait la capacité en lui de discerner que cette chose est mauvaise et que cette chose, elle est bonne. Tant juif que grec. Et ceux qui étaient en dehors du milieu d'Israël, donc les nations, quand ils se retrouvaient à faire ce qui n'était pas correct, ils avaient un jugement en eux, dans leur conscience. L'Écriture dit qu'ils s'accusaient les uns les autres. Et parfois, non seulement ils s'accusaient, mais ils se culpabilisaient. Et parfois même, ils se demandaient pardon. Ils se repentaient de ce qu'ils faisaient. Parce qu'il y avait quelque chose qui s'est trouvé en eux, qui leur indiquait que ce que vous faites n'est pas correct. Je manquerai le temps d'entrer en détail à ce sujet. Est-ce qui déjà implique que chaque être humain n'éprouve aucun plaisir dans le mal? Sinon qu'il soit formé et qu'il puisse s'y habituer jusqu'à en faire sa seconde nature. Mais malgré le cas, même si le péché devenait une seconde nature, un péché spécifique devenait vraiment une seconde nature de quelqu'un, je vous rassure que selon les informations des Écritures, aucune personne ne serait totalement à l'aise. Il aura un vide en lui. Il se sentira dérangé dans la chose qu'il fait. Il ne pourra pas y éprouver pleinement plaisir, à moins qu'il soit possédé, à moins qu'il ait question d'une possession démoniaque. Donc Dieu, comme il a créé l'homme avec le libre arbitre, la faculté du libre arbitre et qui est aussi active, très active dans sa conscience, le reproche de chaque faute, de toute faute, quand bien même cette personne ne connaît pas encore le Seigneur, il n'éprouve aucun plaisir à faire le mal. Maintenant, déjà, de base, chaque homme veut se débarrasser du mal d'une manière ou d'une autre. Amen. Et maintenant, déjà partant de cette base, venir dire aux hommes qu'ils sont obligés de laisser X péché ou Y péché, sinon ils vont aller en enfer, Dieu le dit, il faut qu'ils s'abandonnent ça afin qu'ils puissent les agréer. Et quel message serait-il une bonne nouvelle pour les hommes qui ont déjà échoué dans le péché? Prenons l'exemple des enfants d'Israël. Dieu leur a donné la loi. Et la Bible dit, ils ont tous échoué. Je vous dis, tous ont échoué. Lisez Romains chapitre 3 tout entier. Vous découvrirez que la loi qui a été envoyée pour conduire les gens dans la justice, cette loi a condamné tous les hommes parce que personne n'a pu l'observer pleinement. La loi a accusé tous les hommes. La loi a dit que nul n'est juste. La loi a dit que personne ne cherche Dieu. La loi a condamné tous ceux qui avaient reçu cette loi. Personne n'a été justifié à travers la loi. Et cela est évident puisque la loi disait aux hommes de faire X choses pour recevoir la faveur de Dieu et de ne pas faire X choses afin de garder la faveur de Dieu. C'est ce que la loi enseignait. Et c'est effectivement ce que le message qu'on appelle bonne nouvelle est venu contredire. Le message de la nouvelle alliance, l'évangile, la bonne nouvelle, vient dire quelque chose de tout à fait contraire à ce que la loi disait. Ils ne chantent pas tous deux la même chanson. Je vais vous donner un passage des Écritures qui va facilement vous éclairer. Ce passage qui résume ce que je suis en train de dire se trouve dans Romains chapitre 10 à partir du verset 5 afin de voir le langage de Moïse avec son alliance et la différence de son langage, c'est-à-dire de son message avec le langage du message qui est venu par Jésus-Christ. Je suis dans la version d'Arby, Romains chapitre 10, le verset 5 dit « Car Moïse décrit la justice qui vient de la loi de cette manière. » Deux points. L'homme qui aura pratiqué ces choses vivra par elle. Donc, Moïse dit, vous voulez avoir la vie, vous voulez vivre, vous voulez recevoir la faveur de Dieu, vous voulez que Dieu vous agrée, vous voulez que Dieu soit favorable envers vous, mettez les choses que je vous dis en pratique. Si vous le mettez en pratique, vous vivrez par elle. Si vous ne le mettez pas en pratique, vous n'aurez pas l'acceptation de Dieu. Vous n'aurez pas sa faveur. Vous n'aurez pas la vie. Vous ne vivrez pas, vous mourrez si vous ne le pratiquez pas. Maintenant, le verset 6 dit, mais la justice qui est sur le principe de la foi parle ainsi. Déjà, le fait qu'on dise mais, ça signifie clairement qu'il y a deux discours. En d'autres termes, une personne qui prêche et qui dit aux autres en Jésus-Christ, laissez ceci. Si vous faites ces choses, Dieu vous agréera. Si vous ne faites pas ces choses, Dieu ne vous agréera pas. Cette personne parle le langage de la loi. Il ne parle pas le langage, notre langage à nous, le langage de l'alliance dans laquelle nous sommes. Tenez-moi. Car ici, le verset 6 dit, mais la justice qui est de la foi, sur le principe de la foi, parle ainsi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel. C'est à savoir pour en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme. C'est à savoir pour faire monter Christ d'entre les morts. Voici comment le discours de la nouvelle alliance, du nouveau message que Jésus a emporté, parle. Ce discours est différent. Là-bas, on dit, tu ne feras pas ceci et tu feras cela. Si tu mets ces choses en pratique, tu vas vivre. Mais ici, aujourd'hui, ce discours ne dit pas ça. Le discours dit plutôt, ne dis pas en ton cœur. Ne dis pas en ton cœur. Ne dis pas en ton cœur. Ton cœur doit parler. Mais ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel. Ne dis pas en ton cœur qui descendra dans l'abîme. Pourquoi je ne dois pas dire ça? Parce que quelqu'un l'a déjà fait. Christ est descendu dans l'abîme. Christ est monté au ciel. Alors, ne cherche pas en ton cœur que quelque chose de pareil soit encore accompli. Ne cherche pas que quelqu'un descende encore dans la vie. Ne cherche pas que quelqu'un monte encore au ciel. Car il y a déjà un
qui est descendu du ciel, qui est descendu dans l'abîme et qui est monté au ciel à la droite de Dieu. Christ Jésus l'a fait. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que cette alliance nous dit, les choses ont été déjà faites, ne les cherchez pas. Il faut pas. La première alliance dit, si vous mettez ces choses en pratique, vous vivez pareil. La nouvelle alliance dit, ne dit pas qui fera quoi, car ça a déjà été fait. La suite dit au verset 8, mais que dit-elle? En d'autres termes, on veut voir maintenant l'élément précis de ce que cette nouvelle alliance qui présente la justification sur le principe de la foi, comment est-ce que cette justice part? Au verset 8, il dit, mais que dit-elle? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, c'est-à-dire la parole de la foi, laquelle nous prêchons. Écoutez, Paul dit, laquelle nous prêchons. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Mes frères et sœurs, c'est comme ça que nous trouvons la différence des choses. C'est là que se situe la différence. Dans l'ancienne alliance, tu n'as pas besoin de parler ou avoir seulement la parole dans ton cœur et confesser la parole avec ta bouche. C'est pas ça le cas. Là, tu dois mettre cette loi en pratique afin de vivre. Tu dois observer ce que Dieu a dit. Tu ne tues pas, tu ne voles pas. Si tu voles, il y a un châtiment. Si tu fais ceci, Dieu te fera cela. C'est comme ça que ça fonctionne avec l'ancienne alliance. Mais la justice qui est par la foi ne fonctionne pas de cette manière. Cette justice dit, ne dit pas en ton cœur qui montera dans le ciel sans faire descendre Christ ou qui descendra dans l'abîme sans faire remonter Christ d'entre les morts. Parce que Christ est déjà descendu dans l'abîme, il est déjà monté aussi. En d'autres termes, ne demande pas à Dieu de faire ce qu'il a déjà fait. Ne demande plus à Dieu de faire ce qu'il a déjà fait. Ce dont tu as besoin de faire, c'est quoi? C'est de reconnaître ce que Dieu a déjà fait afin de croire cela dans ton cœur et de le confesser de ta bouche et la puissance de ce que Dieu a accompli opérera dans ta vie et te communiquera la vie que tu as tant cherché. Est-ce que quelqu'un entend cela? Mais ce n'est pas ce que nous entendons dans le corps du Christ aujourd'hui dans la plupart d'enseignements chrétiens. Un vrai prédicateur aujourd'hui, c'est celui qui crie contre le péché. C'est celui qui, matin, midi, soir, dit aux chrétiens, il ne faut pas faire ça, c'est un péché. Il y a même des gens, des prédicateurs qui découvrent le péché jour après jour. De telles choses n'ont rien à voir avec la nouvelle alliance. Tenez maintenant mes mots. Écoutez maintenant où je veux en arriver. La dimension du passé. Plusieurs chrétiens aujourd'hui ne font pas l'expérience de la vérité divine concernant notre passé une fois que nous sommes en Christ. Nous vivons une expérience telle que il y a de personnes qui déclarent être chrétiens mais qui jusqu'à ce jour continuent à prier pour que Dieu pardonne le péché qu'ils ont commis dans le passé qui semble répercuter sur leur vie dans le présent. J'en connais des chrétiens qui vivent de cette manière. Ils vivent comme ça. Ils disent, c'est parce que j'ai commis telle faute. Et puis quand il dit telle faute, il se réfère à son temps avant de croire en Christ. Et c'est parce que j'ai commis telle chose que telle réalité m'arrive. Il y a des chrétiens qui vivent comme ça. Il y a des chrétiens qui n'ont pas la conscience que tous les péchés qu'ils ont commis dans le passé ont pleinement et définitivement été effacés. Les gens ne le savent pas. Aujourd'hui, quelqu'un peut se retrouver malade et puis se dire, sûrement, cette maladie dans laquelle je me trouve, c'est la cause peut-être de cette maladie. C'est parce que j'avais commis une telle faute dans le passé et que cette faute-là, c'est ce que Dieu me paye aujourd'hui. Il est en train de me châtier aujourd'hui. Vous voyez, la plupart des chrétiens ont de telles consciences encore. En plus de cela, le chrétien de nos jours, la plupart non seulement n'ont pas entendu la vérité selon que tous leurs péchés passés ont été effacés. Non seulement il y a un grand nombre de personnes qui n'ont jamais entendu cela, mais il y en a d'autres qui ont entendu cela, mais qui n'ont jamais fait l'expérience de ce véritable pardon de Dieu pour le péché de tous les hommes. Dans Hébreux chapitre 8, le verset 12, nous avons cette parole claire de Dieu au sujet de la nouvelle alliance. Écoutez ce qu'il dit au sujet de tous ceux qui croiront, pour ce qui concerne le péché qu'ils ont commis ou dans lequel ils ont vécu avant de croire au Seigneur. Je suis dans la version d'Abi comme d'hab. Nous lisons ceci. Car je serai clément à l'égard de leurs injustices et je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés ni de leurs iniquités. Ça, c'est Dieu qui parle. Il parle au sujet de la nouvelle alliance. Il ne se souviendra, il utilise le mot jamais. Jamais. Qu'as-tu fait avant de venir à Christ? Dieu ne s'en souvient pas. Qu'est-ce que tu as commis comme faute? Il ne s'en souvient pas. Donc, n'osez pas dire que Dieu vous fait payer le péché que vous avez commis avant de croire à l'évangile, aujourd'hui que vous êtes dans l'évangile. Ce sont deux mondes complètement différents, deux expériences tout à fait différentes. Non seulement plusieurs n'ont jamais entendu cela, comme je le dis tantôt, plusieurs n'ont même pas l'expérience de cela. Ils voient des versets pareils. Vous savez, comment reconnaître quelqu'un qui n'a pas l'expérience d'un tel verset? Vous le reconnaîtrez facilement, il le lira, et puis après avoir lu, il dira, bon oui, c'est écrit. Mais, vous savez, moi j'ai un oncle, moi j'ai un frère, moi, j'ai quelqu'un, je sais, lui, il vit ceci, il vit cela. Voilà là où se trouvent les problèmes. Là se situent les problèmes.
La foi de ceux qui écoutent l'évangile aujourd'hui, la plupart, n'est pas fondée dans la parole de Dieu, dans l'écriture. Et dans le livre d'Hébreux, déjà au chapitre 4, c'est ce que l'apôtre dit ici lorsqu'il dit que le même évangile, la parole nous a été prêchée à nous, comme cela a été prêché aussi à ceux qui étaient dans le désert. Mais pourquoi la parole qu'ils ont entendue ne leur servit de rien? Parce qu'elle ne fut pas mêlée de foi. Cette parole qu'ils ont entendue n'avait pas été mêlée de la foi dans leur cœur. C'est pourquoi ça n'a pas eu de fait dans leur vie. Quand vous voyez l'écriture de cette manière, vous ne devez pas commencer à argumenter ça selon les expériences de X ou de Y. Vous devez saisir cette parole afin qu'elle agisse en vous. Elle puisse libérer votre conscience. Il est écrit que la parole de Dieu est agissante dans le cœur de ceux qui croient. Vous voyez ça, Dieu le dit. Que faites-vous? Vous avez besoin de croire afin que cette parole agisse dans votre cœur. Vous avez besoin de les confesser dans votre bouche pour que vous en ayez une expérience. Ce qui fait que le chrétien d'aujourd'hui, la plupart, ne fassent pas l'expérience du pardon des péchés de Dieu, de leurs anciens péchés d'avant, c'est qu'ils ne croient vraiment pas que cela a véritablement eu lieu. Peut-être qu'ils se disent que j'ai été tellement pécheur que c'est difficile que Dieu pardonne tous mes péchés. Du coup, eh bien, Dieu l'a fait. En Christ, Dieu a fait complètement son travail de manière parfaite. Il n'a pas besoin d'être complété par votre confession des péchés d'avant. Parfois même, permettez-moi de le dire, je vois de chrétiens qui, allant au service des baptêmes et confessent leurs péchés, ils croient en Jésus et puis confessent leurs péchés, demandent à ce que Dieu puisse pardonner leurs péchés, alors qu'ils sont en train de recevoir l'évangile. J'entends ça, je vois ça. Quelqu'un prêchait l'évangile à une personne qui était païenne et puis il lui dit, alors confesse tes péchés, dis à Dieu de te pardonner. Vous voyez cette personne en train de prier, oh Seigneur Jésus, je te reçois, pardonne mes péchés, purifie mes péchés, mais permettez-moi de le dire, c'est absurde. Ça n'a aucun sens avec l'évangile. Savez-vous le message de l'évangile? Ouvrez avec moi Luc chapitre 24 et entendez ce que Dieu dit. Écoutez ce que Jésus-Christ dit lui-même au sujet de la prédication de l'évangile. Luc chapitre 24, à partir du verset 45, il est dit, alors il a ouvert l'intelligence pour entendre les Écritures ou pour comprendre les Écritures. Et puis il leur dit ce qui est écrit au verset 46. Et il leur dit, il est ainsi écrit, et ainsi il fallait que le Christ souffrit, et qu'il ressuscita d'entre les morts le troisième jour, verset 47, et que la repentance et la rémission des péchés fussent prêchés en son nom. Écoutez. Il dit, la repentance et la rémission des péchés devraient être prêchés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, qu'est-ce que nous sommes censés prêcher si nous sommes ministres de Dieu? Quel message êtes-vous censé entendre si vous êtes quelqu'un qui avait écouté l'évangile? Vous n'avez pas besoin d'entendre un message du genre, laisse ça pour que Dieu te reçoive. Non, Jésus dit, voici ce qui doit être prêché. La repentance et le pardon de péché, la rémission des péchés. Tout cela doit être prêché en son nom. Ça veut dire, nous devons dire aux gens, vos péchés vous ont été pardonnés. Et eux, ils doivent croire en cela. Ce n'est pas que nous devons leur dire, demandez à Dieu de pardonner vos péchés. C'est absurde. Ce n'est plus l'évangile. Je ne sais pas, l'homme est tellement, je ne comprends pas. Apparemment, nous refusons de prendre la parole qui est simple et claire. Il dit la repentance et la rémission des péchés doivent être prêchés en son nom. Cela signifie que c'est son nom qui produit la repentance et c'est son nom qui produit le pardon de péché. C'est-à-dire, ce verset dit que nous sommes recommandés à prêcher le nom du Seigneur et tout le bienfait qu'il y a dans ce nom, afin que quelqu'un puisse croire, afin que les hommes puissent croire en cela et reçoivent ces bienfaits. Et parmi les bienfaits initiaux que ce nom nous accorde, il y a la repentance et il y a la conscience du pardon des péchés. Ou bien le pardon des péchés d'abord en soi, avant même qu'on en parle, la conscience du pardon des péchés. C'est-à-dire celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ, après avoir entendu le bienfait de ces noms et le pouvoir qu'il y a dans ces noms, c'est que ces noms est capable d'accorder à l'homme. Lorsqu'il croit en cela, eh bien ces noms qui est réel, commence à lui accorder cela à travers sa foi. La première des choses que ce nom lui accorde, c'est que Dieu, ce nom lui accorde la repentance. La deuxième des choses que ce nom lui accorde, c'est que devant Dieu, ce nom lui accorde la rémission de toutes ses fautes. Ce nom lui emmène dans la conscience de cette rémission de tous ses péchés. Le mot grec ici, quand vous lisez la Bible, il dit la repentance et la rémission des péchés puissent prêcher en son nom. Le mot traduit par un ici, en grec, c'est le mot épi. Cela résulte de quelque chose, ça traduit l'idée de s'appuyer. C'est-à-dire quand on dit que la repentance et la rémission des péchés puissent prêcher en son nom, épi son nom. Ça veut dire c'est en s'appuyant sur son nom, ok, que cette repentance et cette rémission des péchés se reproduit. Le message dit ici que vous devez emmener les gens à s'appuyer sur le nom du Seigneur afin qu'ils aient la repentance. Et la repentance n'est pas comme on l'a compris généralement dans le corps du Christ. La plupart des chrétiens pensent que lorsqu'on dit repentance, ça veut dire laisse tel péché, laisse tel. C'est pas ça. C'est pas l'essence de la repentance. Le mot même le dit clairement, métanoïa. Changement de la mentalité. Changement de votre perception. Changez votre philosophie. Changez votre perception.
Et l'Écriture dit que c'est Dieu qui donne cette repentance. Dans Actes chapitre 11, il est dit que Dieu a donné la repentance aux nations. Dieu a donné la repentance aux nations. C'est Dieu qui donne la repentance. Il le donne comment? Lorsque le nom de Jésus est prêché et que quelqu'un place sa foi dans le nom de Jésus, une puissance est libérée et ça produit en lui un changement de mentalité, une nouvelle manière de voir les choses. C'est par la puissance de Dieu que cela s'opère. C'est pourquoi Paul a dit que je ne fonde pas ma prédication, je ne fonde pas votre foi sur des philosophies d'hommes, mais je prêche l'évangile de manière à ce que votre foi soit fondée sur la puissance de Dieu et que le résultat qui puisse être produit en vous ne soit pas un résultat intellectuel, mais quelque chose qui sera produit par la puissance de Dieu. Alléluia. La parole est claire à ce sujet. Qu'est-ce que vous prêchez et qu'avez-vous entendu comme message de l'évangile? Je suis désolé de vous dire ce que je vais dire. Plusieurs personnes qui aujourd'hui sont dans nos églises ne sont jamais nées de nouveau parce qu'ils n'ont jamais entendu la parole de l'évangile qui dit que leurs péchés ont été pardonnés. Ils n'ont jamais cru en cela. Ils font quelque chose pour que leurs péchés soient pardonnés. Regardez comment est-ce qu'ils prient aujourd'hui. Le chrétien prie jour et nuit. Il demande Dieu pardonne mes péchés. Pardonne. Et puis quand il se réfère généralement de leurs péchés anciens. Le péché qu'ils ont commis avant de croire en Christ. Oh Seigneur, quand j'étais païen, j'avais fait avorter 3 personnes. Oh Dieu, quand j'étais païen, j'avais avorté 2 fois. Oh non Seigneur, j'avais insulté mes parents quand j'étais païen. Oh non, qu'est-ce que Dieu a à faire avec tout ça? Il a dit, je ne me souviendrai plus jamais de vos péchés. Le croyez-vous ou pas? Si vous avez cru en Christ, tout cela est passé sous le sang. Dieu ne vous compte plus vos fautes. Donc vous n'avez pas besoin de faire l'expérience de la dimension de votre vie d'avant. Car 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 est clair à ce sujet. Nous disons qu'en sorte que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses vieilles sont passées. Voici, toutes choses sont faites nouvelles. Les choses vieilles sont passées. Écoutez-moi, les choses vieilles sont passées. Le péché et ses conséquences spirituelles anciennes sont passées. Je vous le dis, il n'y a aucun malheur dans lequel vous vivez aujourd'hui et qui émane, qui est la cause, qui tire sa source des fautes et des péchés que vous avez commis hier avant de croire à l'évangile. Il n'y en a aucun, je vous le dis, aucun. Aucune circonstance négative dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui qui tire sa source de votre vie d'avant. Non, si vous avez réellement cru au Seigneur et que vous êtes né de nouveau, vous devez le savoir qu'aucun malheur, qu'aucune conséquence de péché d'avant ne doivent répercuter sur votre vie d'aujourd'hui. Il vous arrive de sembler croire que ce que vous vivez aujourd'hui, la cause se trouve dans les fautes que vous avez commises avant de croire en Christ. Eh bien, vous avez un seul problème. C'est que vous avez un problème de renouvellement d'intelligence. Vous avez un problème de travailler à votre salut. J'en parlerai plus tard, cette question de travailler à votre salut. Vous avez ces problèmes-là. Vous ne travaillez pas à votre salut. Vous ne travaillez pas à votre salut. Vous êtes tombé dans ce que Pierre va dire ici. Dans 2 Pierre chapitre 1er, au verset 9, il dit: car celui en qui ces choses ne se trouvent pas est aveugle et ne voit pas loin, ayant oublié la purification de ses péchés d'autrefois. Donc il y a des gens qui ont oublié la purification de leurs péchés d'autrefois. Nous vivons vraiment aujourd'hui dans une époque où les gens ont oublié la purification de leurs péchés d'autrefois. Ils pensent encore que, ce qu'ils avaient fait les attrape aujourd'hui. Permettez-moi d'avancer encore un peu plus loin. Parce que la mort du Christ, dans cette alliance dans laquelle nous sommes, la mort du Christ n'a pas seulement résolu, n'a pas seulement apporté la rémission aux péchés que nous avons commis dans le passé, mais la mort de Christ a sévèrement, catégoriquement, également résolu le problème du péché dans son ensemble. J'aimerais que vous puissiez m'écouter attentivement ici. Le péché dans son ensemble, ces problèmes a été définitivement résolu en Christ. Non seulement qu'il a effacé nos péchés, c'est-à-dire le mauvais, non seulement il nous a pardonné les mauvaises choses que nous avons eu à faire et passer avant de croire en Christ, mais la nature même qui nous poussait à faire tout ce que nous avions fait sans Christ, cette nature a déjà été condamnée et n'est plus vue devant Dieu comme existant. Avez-vous entendu ce que je dis? N'est plus regardé devant Dieu comme existant. Sinon, vous-même, qui puissiez donner vie à cette nature par votre ignorance. Romains chapitre 8, le verset 3 nous dit quelque chose. Car ce qui était impossible à la loi, on sait qu'elle était faible par la chair. Écoutez bien ça. Dieu, ayant envoyé son propre Fils en ressemblance de la chair des péchés, et pour le péché, a condamné le péché dans la chair. Dieu a condamné le péché dans la chair de son Fils. C'est-à-dire, la nature en l'homme, cette entité maléfique, comme Paul le dit, que dans la chair de tout homme, il y a une entité vivante qui parfois fait des choses sans nous. Et c'est cette entité qui porte la malédiction dans la vie d'un homme. Cette entité entrée depuis la chute.
Si vous voulez voir la source de cette entité, de cette nature qui pousse l'homme à pécher, si vous voulez voir sa source, eh bien, vous pouvez lire Romains chapitre 5. Vous verrez, quand l'Écriture dit que c'est par un seul homme, ok, que le péché est entré dans le monde. C'est par un seul homme que le péché est entré dans le monde. Là, la Bible dit que le péché est entré dans le monde. Le sens là, dans le monde, signifie est dans l'homme et également dans l'univers. Souvenez-vous, la Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Parfois, le terme monde est utilisé dans l'Écriture pour parler de la race humaine ou des hommes en général. Vous comprenez cela? Il dit, c'est par un seul homme que le péché est entré dans le monde, c'est-à-dire dans l'univers et également dans l'être humain. Dans l'être humain, nous trouvons ça dans Romains chapitre 7. Le verset va s'afficher là, où nous voyons, il est écrit que Paul dit, je sais qu'en moi, ok, c'est-à-dire dans ma chair, il ne se trouve pas le bien. Et puis il dit, le péché qui est dans ma chair. Paul va dire que dans sa chair, le péché s'est trouvé, c'est-à-dire à l'intérieur de lui. Et quand nous sommes dans Romains chapitre 8, nous découvrons que Paul va dire que dans l'univers, dans la création, le péché, la malédiction s'y trouve. Lorsqu'il s'écrit, Romains chapitre 8, je vais le lire rapidement pour vous. Ici, il dit à partir du verset 19, il dit « Car la vive attente de la création attend la révélation du Fils de Dieu, car la création a été assujettie à la vanité, non de sa volonté, mais à cause de celui qui l'a assujettie, dans l'espérance que la création elle-même aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour jouir de la liberté, de la gloire des enfants de Dieu, car nous savons que toute la création semble soupir et en travail jusqu'à maintenant. Est-ce que vous avez vu ça? La Bible dit que la création a été assujettie et puis elle s'attend à l'affranchissement de la servitude, de la corruption. Qu'est-ce qui se passe? Le péché est entré même dans le monde. C'est pourquoi les arbres dépérissent. C'est pourquoi nous voyons la création en train de dépérir. Ok? Nous voyons tout dans le monde en train de se détériorer. Tout fait l'expérience de la mort, y compris l'homme. Parce qu'il y a une énergie négative qui est entrée dans le monde. Et cette énergie est entrée dans le jardin. Et ça pénètre dans le cœur, c'est dans le corps, dans la chair de l'homme. Et ça frappe de la chair de l'homme à pénétrer dans son cœur. Si vous rentrez par exemple dans le livre de Genèse, chapitre 4, l'histoire de Caïn et Abel, qu'est-ce que Dieu dit avant que Caïn ne puisse tuer son frère? Quand Dieu a remarqué cela, écoutez ce qu'il dit. Genèse chapitre 4, le verset 7. Je commence au verset 6, il est écrit, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Caïn est irrité. Et pourquoi ton visage es-tu abattu? Si tu fais bien, c'est-à-dire, tu dois bien agir. Si tu agis bien, tu ne seras pas agréé. Et si tu ne fais pas bien, le péché est couché à la porte. Ici, on ne parle pas d'un acte qu'Adam commet. Mais on vous présente, la Bible présente le péché ici. Dieu présente le péché comme une entité, une énergie, quelque chose de vivant. Il dit le péché est couché à la porte. Il parle de la porte de son cœur. Se trouvant dans sa chair, ça se couche à la porte de son cœur. L'homme est tripartite, l'homme est tridimensionnel. L'homme est constitué de l'esprit, âme et corps. Et dans les corps, dans sa chair, il y a le péché. Il dit, le péché est tapis à la porte de ton cœur. Si tu n'agis pas bien, le péché est tapis. Et puis il dit, et son désir sera tourné vers toi et toi domine sur lui. Le péché est tapis à la porte et son désir sera tourné vers toi. C'est-à-dire, le péché veut accomplir quelque chose et son désir sera tourné vers toi. Le péché veut accomplir. C'est ce que Paul, c'est exactement dans le même contexte quand vous lisez Romains chapitre 7 où Paul dit, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est pas moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Donc le péché habite en lui. Le péché habite en lui, c'est-à-dire dans ma chair. Quelque chose est là qui le pousse à faire quelque chose. Et cette chose est ancrée dans sa personne. Est-ce que vous voyez cela? C'est depuis la chute que ce péché est ancré. Maintenant, la nouvelle alliance nous dit ici, non seulement que le forfait que nous avons commis, le péché, les fautes que nous avions à commettre avant de croire en Christ ont été effacés, mais Dieu a également déjà définitivement condamné cette entité-là est en vous, dans votre chair. Il a neutralisé cette entité et il a même détruit, y compris la chair. Oh, frères et sœurs, votre chair et la nature qui se trouve, votre chair, du point de vue de Dieu, le péché et tout ce qui va avec dans votre personne, ok, ont été crucifiés, terminés en Christ, terminés complètement. Et que Dieu ne vous voit plus aujourd'hui comme vous étiez vu autrefois. Parce que c'est à cause de cette nature pécheresse en vous que vous avez été appelés pécheurs. Est-ce que vous le savez? C'est à cause de cela. La Bible ne nous appelle pas pécheurs parce que nous commettons des fautes. Un pécheur n'est pas celui qui commet des fautes selon la Bible. Mais un pécheur, c'est celui qui a la nature pécheresse. Est-ce que vous savez que selon la Bible, selon les rapports des Écritures, pécheurs, nous ne le sommes pas de par nous-mêmes, mais que pécheurs, nous le sommes à cause d'Adam. Je vais vous trouver rapidement le verset ici. Je vais vous trouver rapidement le verset dans Romains, chapitre 5. Il est écrit comme ceci, au verset 19. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, plusieurs ont été constitués pécheurs. Donc, nous avons été
constitués pécheurs, pas par notre désobéissance, mais par la désobéissance d'un homme. Parce que cette désobéissance avait introduit le péché en tant qu'énergie négative dans l'homme, et c'est cette énergie qui, résidant en nous, a fait de nous pécheurs par nature. Est-ce que vous comprenez cela? Nous étions des pécheurs qui péchaient, qui tombaient dans les fautes. Et Dieu nous a destinés à la damnation éternelle à cause de cette identité que nous avions revêtue. Est-ce que vous voyez cela? Maintenant, Dieu a pardonné les fautes que nous avons commises. Toutes les fautes commises avant Christ, Dieu les a pardonnées. Et maintenant, Dieu a également réglé l'affaire de cette énergie antique qui vous pousse à pécher. Il a condamné le péché. Il a condamné. C'est-à-dire, en le condamnant, il a condamné et le péché, tout ce qui va avec le péché. Tout ce qui va avec. Ce qui signifie, vous avez reçu ce qu'on appelle dans la Bible une rédemption éternelle. Qu'est-ce que cela implique? Cela implique que Dieu vous a racheté de vos péchés d'avant, de vos péchés qui pourraient vous arriver à commettre une fois que vous êtes chrétien et qui pourraient même vous arriver dans les années à venir. Vos péchés du passé, du présent et du futur, tous ont été effacés, éradiqués aux yeux de Dieu. Car Dieu ne vous voit plus dans votre propre peau. Christ a terminé toute votre personne. Ça s'appelle la foi et la folie de l'évangile. C'est ce que Dieu nous envoie à annoncer aux hommes. Que premièrement, leurs péchés ont été effacés. Que deuxièmement, ils sont justes devant Dieu en croyant simplement au Christ. Et que Dieu ne leur impute plus leurs fautes aujourd'hui dans la nouvelle alliance. Combien de chrétiens ne savent qu'aujourd'hui, quand vous êtes enfant de Dieu et que vous êtes né de nouveau, Dieu ne vous compte pas vos fautes. Ah oui, quelqu'un dira, ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que ça veut dire. 2 Corinthiens chapitre 5, nous avons cela dans la Bible. Ce ne sont pas des idées et des propositions humaines. Nous avons ça dans la Bible. Dieu ne nous impute plus nos fautes. C'est ce qu'il a dit, alléluia, dans 2 Corinthiens chapitre 5. Le verset 19, il est écrit « Savoir que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, ne leur imputant pas leurs fautes. » Ça, il a fait ça quand Jésus était sur la terre. Mettant en nous la parole de la réconciliation. Ça veut dire, de la même manière qu'il a fait ça en Christ, n'imputant pas aux hommes leurs offenses, il nous demande, nous ministres aujourd'hui, de ne pas imputer aux hommes leurs offenses, car nous faisons office d'être des ambassadeurs du Christ, comme Dieu exhortant par nous. Vous entendez cela? Notre message ne consiste pas à dire aux gens, tu as fait ça, Dieu te frappe. Non, notre message consiste à dire aux gens, vos péchés ont été pardonnés, le péché a été condamné. Vos péchés ont été pardonnés, le péché a été condamné. Est-ce que vous voyez cela? C'est-à-dire, Dieu ne vous voit plus en vous, même, mais Dieu vous voit dans la personne du Christ. Maintenant, quelqu'un dira, oh, qu'est-ce qui se passe? Mais le péché a été condamné, le péché a été jugé, annulé. Mais je suis né de nouveau, je suis chrétien, mais je sens toujours le péché agir en moi. Et je tombe toujours dans les mêmes fautes. Tu veux dire maintenant que Dieu ne m'impute pas les fautes dans lesquelles je me trouve. Donc, je peux moi vivre librement dans le péché parce que Dieu ne m'impute pas les fautes dans lesquelles je me trouve. Je répète, Dieu ne vous impute pas vos péchés. Suivez-moi dans la prochaine émission, dans le prochain numéro, nous aborderons cette question. Et nous irons un peu en profondeur, car il faut que vous puissiez comprendre ce que la Bible dit. Et ne pas vous fier uniquement à ce que les gens ont conçu comme philosophie, ou une philosophie de peur, où on vous fait peur, on vous fait craindre, et cette peur fait en sorte que vous n'arrivez pas à vivre pleinement ce que Dieu vous a réservé de vivre, tant dans votre vie intérieure qu'extérieure. Suivez-nous dans notre prochain épisode, dans cette émission de 3 dimensions de la grâce, et vous comprendrez encore des choses à la lumière des Écritures, et vous serez libre et affranchi. N'hésitez pas de nous écrire en privé et de nous poser toutes vos questions. Nous sommes là pour vous répondre. Cette question que nous traitons, elle est très critique et très salvatrice, qu'il faut à tous les hommes, afin d'être sauvés, ils croient que Christ a payé. Et pour qu'ils avancent avec le Seigneur, ils doivent également croire que non seulement Christ a payé pour leur passé, mais Christ a totalement payé. Totalement. Je finirai cette intervention en vous lisant ceci, dans le livre d'Hébreux, parce qu'il y a beaucoup de mystères qui sont révélés dans le livre d'Hébreux ici. Et plusieurs personnes entendent parfois, généralement, le sens. Mais regardez, dans le livre d'Hébreux, au chapitre 9, le verset 12, écoutez ce qui est écrit, ce qui est dit au sujet de la nouvelle alliance. Et non avec le sang des boucs et des chevaux, mais avec son propre sang, est entré une fois pour toutes dans le lieu saint, ayant obtenu une rédemption éternelle. Attendez, rédemption éternelle. La rédemption signifie le rachat de péché. Qu'il puisse obtenir une rédemption éternelle signifie quoi? Il a racheté le péché d'hier seulement. Si c'est le péché d'hier, ce n'est pas une rédemption éternelle. Vous voyez cela? Il dit il a racheté pour l'éternité. Il a fait un seul acte. Il a racheté pour l'éternité. On appelle ça rédemption éternelle. Ça veut dire que ça s'occupe du péché du passé, présent et futur. Pour nous, parce que dans la dimension de Dieu, il n'y a pas passé, il n'y a pas présent
Il n'y a pas futur. C'est dans notre dimension qu'il y a passé, présent et futur. Est-ce que vous entendez cela? Je vous invite au prochain numéro. Nous répondrons à la question, comment devons-nous alors vivre librement comme nous voulons? Parce que Dieu ne nous impute pas nos fautes. Comment devons-nous donc, si ce péché qui est en moi a été déjà annulé, réduit au silence, pourquoi alors je ressens toujours ces choses? Nous aurons des réponses à ces questions dans notre prochaine. Que Dieu vous bénisse.